Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, les amis, on va parler de l'attaque des Titans. Je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé la fin. Je suis un fan de l'attaque des Titans. J'ai beaucoup aimé l'attaque des Titans. Pour moi, c'est un de mes, sûrement dans le top 3 de mes animés préférés, ou troisième ou quatrième sûr. J'ai beaucoup aimé. Et la fin, j'ai pas du tout aimé la fin d'Attaque des Titans. J'ai pas du tout aimé. C'était pour moi incohérent. C'était pour moi mauvais. Ça n'empêche pas que j'aimais beaucoup l'œuvre en elle-même. Ça n'empêche pas aujourd'hui que je trouve que c'est une des meilleures œuvres de tous les temps, en tout cas en tant que manga animé, etc. Mais j'ai pas aimé la fin. La fin était pas cohérente, je n'aimais pas. Et aujourd'hui, on va parler du fait que le créateur d'Attaque des Titans, Hajime Isayama, a partagé ses réflexions sur la fin de la série. Et j'étais quand même soulagé qu'ils le disent, qu'ils l'admettent, parce qu'au final, on savait tous les fans, quasiment tous les fans, savaient ce qui s'est passé. Il a cédé, il a cédé à la pression. Il a cédé à la pression, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui s'est passé. Et on le pardonne, hein, on va pas lui en tenir rigueur, voilà, c'est fait, ce n'est qu'un homme, mais c'était important pour moi qu'il revienne dessus, et je suis très content qu'il l'ait plus ou moins dit comme ça. Alors, voici les mots d'Hajime Isayama. Eren est devenu un protagoniste qui a commis un massacre de masse à une échelle rarement vue dans d'autres œuvres de fiction. Quant à la raison pour laquelle j'ai conçu une telle histoire dès le départ, une partie en était mon désir de créer un récit avec un grand rebondissement, où la victime devient le bourreau. Mais un facteur important était aussi ma propre immaturité et ma sottise de l'époque, quand j'avais la vingtaine à peine entamée. Cet aspect est devenu le cœur du personnage d'Eren, menant au point où il avoue, non pas en tant que quelqu'un forcé à mal agir par les circonstances, mais en tant que quelqu'un qui nourrissait un désir de faire du mal. Cependant, l'attaque des Titans avait depuis longtemps cessé d'être uniquement le mien, et Eren était devenu un personnage aimé par de nombreux lecteurs. En fin de compte, sans m'engager pleinement à le dépeindre comme une figure détestable, je me suis surpris à le décrire comme une certaine proximité, comme avec une... Non, je me suis surpris à le décrire avec une certaine proximité, pardon, et de la sympathie. En conséquence, je ressens qu'il reste un sentiment d'insincérité dans la conclusion de l'histoire, du moins selon mon propre jugement. Bon, bah, si le propre auteur le ressent, alors ce qui veut dire ici, c'est que on a tous eu cette impression de, il n'est pas allé jusqu'au bout. Eren, c'était voilà, Eren, il devenait plus ou moins, il avait changé, il devait faire ce qu'il faisait, il voulait faire quelque chose, il allait au bout parce qu'il voulait le faire, parce que c'était le bien de ses amis, hein, mais parce que aussi il voulait le faire. Et en fait, pour moi, tout le dialogue de fin avec Armin, en fait, tout se passe au dialogue de fin avec Armin. Tout le dialogue de fin avec Armin a ruiné le personnage. Il a ruiné le personnage. Je ne dis pas que le personnage n'était pas pathétique, etc. avant, mais il y a des manières de faire. Enfin, il y a aussi une question de cohérence. Je propose que je prenne les phrases de la discussion entre Armin et Eren en vidéo, je m'arrête sur les phrases ou sur les moments qui me dérangent, et que je vous donne moi mon opinion, et vous me donnerez votre opinion en commentaire. On va faire ça tout de suite. On est parti. On va commencer avec cette phrase. Je vais prendre des phrases par-ci par-là dans leur dialogue, et je vais m'arrêter sur ce qui fait que ça n'a pas de sens, et ce qui fait que, bah, en fait, on se retrouve avec un personnage où on a l'impression qu'il nous a trahi avec des gros guillemets. On écoute 2 secondes. Tu sais, Armin, dans mon esprit, il y a un chaos indescriptible qui ne cesse jamais. Je suis incapable de distinguer passé et présent. Les deux coexistent de front. C'est ça le pouvoir de l'originel. Alors ici, t'as Eren qui nous dit je ne sais même plus distinguer le présent du futur, etc. Et du coup, en fait, là, en disant ça, il essaie un peu de nous faire comprendre qu'il... C'est pas qu'il est fou, c'est qu'il est dans le flou. C'est différent. Tu sais, t'as ce côté, bon ben, je sais même plus ce que je fais, je sais même pas dans quelle dimension, enfin, je sais même pas si... Je suis perdu entre présent, passé, futur. Le fait de voir plein d'images différentes, voilà, fait que je suis perdu. Ça fait que là, on a une image d'Eren qui est un petit peu perdue, tu vois. Et plus on va avancer dans la discussion, pour moi en tout cas, et plus on va plus comprendre. Mais parce qu'en fait, ce qu'il a fait Isayama ici, c'est pour ça que la fin n'était pas bien en ce qui concerne Eren, c'est qu'il a essayé de contenter tout le monde. Il a tiré une flèche dans absolument... bah, t'as compris. Il a tiré une flèche dans absolument toutes les cibles, si tu veux. Voilà, la phrase est complète comme ça. Il a tiré une flèche là, là, là. Eren, il est fou. Hop, Eren, il est gentil. Hop, il aime ses amis. Eren, c'est un psychopathe. Hop. Il pensait qu'en s'étalant comme ça allait contenter tout le monde. Bah, ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, j'en veux pas forcément à Isayama, pardon, d'avoir craqué, d'avoir rendu Eren beaucoup plus sympathique, alors qu'à ce stade, c'est pas comme ça qu'on aurait dû le voir. Mais c'est même pas juste ça. On continue et je développe. Tout a commencé. Alors cette scène, T'es là. c'est pareil, c'est la scène où il dit, en gros, ma mère, fallait qu'elle se fasse bouffer, donc c'est moi qui a décidé qu'elle allait se faire manger, c'est moi qui ai sauvé Berthold, parce que sinon, en dirigeant le titan vers ma mère.
C'est un peu forcé en mode, ouais, c'est moi qui... C'était vraiment moi le mastermind depuis le début. Bon, comment il savait que si le titan mangeait pas Berthold, les choses allaient se passer comme il voulait. À moins qu'il arrive à voir les variantes de... Enfin, parce que si on réfléchit voyage dans le temps, de toute façon, ça devient compliqué et super chiant, et souvent, ça aboutit à rien. Mais enfin, j'ai trouvé cette scène super forcée aussi, par exemple, tu vois. À moins qu'il voit vraiment à chaque fois ce qui se passe, s'il change un petit bout de l'histoire, est-ce qu'il voit toutes les bifurcations qui peuvent être prises, mais du coup, c'est infini. Enfin, c'est... Enfin, bref, c'est assez bullshit pour moi. Enfin, si vous avez une explication correcte pour moi en commentaire, j'écoute. Mais l'explication, ça va être oui, mais non, mais Eren a vu qu'il fallait qu'il fasse ça. Du coup, il a fait ça pour pouvoir avoir le futur qu'il faut. Enfin, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et bah, en fait, ça, après, bon, là, c'est du voyage temporel. Ça a jamais de sens le voyage temporel, donc vas-y, on va juste next cette partie. Mais pour moi, ça m'a aussi dérangé qu'il force le mastermind sur ça, tu vois. Tranco. Puis on a cette scène, une des pires, je pense. Non, Une des pires, celle-là, hein. Vraiment, je peux pas imaginer ce ça. dialogue-là. Je veux pas que Mikasa soit avec un autre. Je veux qu'elle pense à moi pour toujours. Ouais, je veux que Mikasa pense à moi pour toujours. Je suis là, je suis humain, je suis faible, je suis triste, je suis vulnérable. Alors, je pense qu'il a rajouté ça pour redonner un peu de vulnérabilité, remontrer que non, mais Eren, c'était pas le méchant froid qu'on avait vu. Et au final, c'est qu'un être pathétique à qui a hérité de pouvoirs beaucoup trop grands pour lui. Ouais, d'accord, mais là, tu forces trop le trait. Enfin, tu forces trop le trait, là. Tu vois que ce dialogue-là, il est de trop. Ben, il est de trop. Je pense qu'à un stade où t'es prêt à massacrer quasiment toute l'humanité, c'est que t'as accepté d'assumer la conséquence de tes actes. C'est trop caricaturé, ça, pour moi. C'est une caricature, tu vois. Ça, c'était pas un bon dialogue. Tu peux faire... tu aurais pu nous montrer, effectivement, que voilà, bah, il est vulnérable, quand même, ça reste un être humain, sans aller aussi loin. Moi, cette scène, elle m'a dérangé. Mais c'est pas qu'il est pas pathétique, on le sait qu'il est pathétique depuis le début, c'est pas ce que je suis en train de dire. On sait qu'il est pathétique, mais ça, c'était trop. Ça, c'était trop. C'est pas naturel, tu vois, c'est vraiment forcé. Regardez, c'était au final, c'était que le petit Eren. Vous voyez, c'était que le Eren que vous connaissez, pathétique depuis le début. Ah, et le petit Eren, il a massacré des millions de gens. Donc non, c'est ridicule. Celle-là, je la trouve ridicule, par exemple. Tu vois. J'ai pas envie de mourir. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir rester avec Mikasa et avec vous tous. Encore celle-là, je la trouve déjà mieux cette scène. Cette scène parce que c'est déjà un peu plus cohérent. La scène, du coup, ça va dans le sens du j'ai fait tout ça, et voilà, je vais mourir et j'ai pas envie. J'aurais préféré juste qu'on n'ait pas à faire tout ça et enfin, qu'on vive, vivre avec vous, quoi. Ce que j'aurais voulu, c'est vivre avec vous. Cette scène, je la trouve déjà plus cohérente. Ce dialogue est déjà plus cohérent et c'est pas tant que ça poussé à l'extrême. C'est plus un regret de pas pouvoir rester avec eux. Ça l'humanise déjà un peu plus sans être trop dans la caricature. Mais la scène tout à l'heure, je suis désolé, mec. Je sais pas pourquoi le dialogue avec, en ce qui concerne Mikasa, il était trop pathétique. Là aussi, c'est pathétique en soi. Tu vois, il a fait des trucs de fou, il a tué tout le monde, mais il se permet de chialer sur son propre sort. Mais au moins, c'est honnête. Là, ça se voit que c'est honnête, tu vois. Je sais pas, le dialogue d'avant, je le trouvais vraiment mauvais, hein, clairement. Ce dialogue-là, il m'a beaucoup dérangé aussi. C'est là où, là, il dit en gros, j'ai tué, oui, j'ai piétiné 80% de l'humanité. Tout, j'ai piétiné à 80% de l'humanité, pardon. T'as Armin qui dit, mais c'est quelle horreur et tout. Et après, lui, il dit. Parce que c'était ma volonté. Parce que... J'avais l'intention d'éradiquer l'intégralité de l'humanité hors des murs. Et là, lui, il dit, Armin, il dit, mais pourquoi? Et lui, il dit, non, mais c'était ma volonté, c'est tout stoïque. Et là, tu vois, c'est là où je vous dis que il a vraiment, bon, là, c'est l'animé, tu vas me dire, oui, mais c'est l'acteur et tout. Non, non, mais même dans le dialogue, en fait, c'est même dans la posture, il jongle avec comment dire ça, les personnalités des reines. Et il fait ça pourquoi? Parce que justement, il a voulu, ça c'est le RN à mon avis qu'il voulait créer de base. L'autre c'est le RN que les fans ont un peu plus vu et a adouci le cœur d'Issei Hanama pour qu'ils le mettent un peu en avant. Et au final, on passe d'un personnage qui dit voilà, je voulais sauver mes amis à ouais, c'était ma volonté c'était. Et encore, il y a d'autres dialogues qui vont confirmer ça. Hein. Ma volonté c'était vraiment juste d'éradiquer tout le monde, voilà, et je suis juste un psychopathe quoi. Je suis un psychopathe, j'ai le pouvoir donc je vais le faire. Et vous allez voir, en plus, je suis obligé de faire plein de petits cuts hein, pour le copyright, mais c'est important que on entende des dialogues. Il a vraiment juste pris toutes les facettes des RN et il les a mis là en mode voilà, ça c'est ce RN, ça c'est ce RN, là il y a ce RN. Tu vois, tous les fans comme ça, ils voient le RN qu'ils veulent voir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis clair. À la fin de la vidéo, vous y verrez plus clair normalement. J'espère. T'as pas idée du nombre de fois où j'ai essayé de tout changer. Là c'est pareil. Mais mes tentatives se sont toujours soldées par un échec. Mes souvenirs de l'avenir se réalisent sans cesse. Là il dit en gros, mes souvenirs de l'avenir, ou mes souvenirs du futur, se réalisent toujours. Bah alors déjà tout à l'heure, c'est lui-même. En fait, c'est là où tu vois, vous comprenez pourquoi je vous dis que, enfin, on dirait qu'il y a plein de RN, c'est trop bizarre. Au final, c'est pas plein de RN, c'est une façon de parler. Hein. Donc là, il nous dit plus ou moins, il est en train de nous dire
que c'est pas possible que de changer ce qu'il voit, et que en fait, c'est pas sa volonté, c'est plus qu'il est esclave du futur. C'est ce qu'il dit, hein. Je peux pas laisser toutes les scènes à cause du copyright. Vous rematerez la scène. Il est en train de dire plus ou moins là que bah, les scènes qu'il voit se passent toujours. Il n'y a, y a aucun moyen d'éviter ça. Mais il y a 2 secondes, il disait non, mais c'était ma volonté. Après, c'est non, mais je suis fou. Non, mais avant ça, c'était non, mais je suis fou. Je sais plus trop ce que je fais. Le futur, le passé, les images, elles se mélangent. Et après, c'est non, mais en fait, dès que je vois une image du futur, non, mais quoi que je fasse, j'essaie de me battre, mais quoi que je fasse, ça arrive quand même. Du coup, c'est quoi? C'est ta volonté, c'est immuable, ça, tu l'as vu, t'es forcé, c'était parce que t'es devenu fou. Enfin, bref, on continue, hein, mais vous allez voir que vraiment, enfin, mis bout à bout, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. J'ai enfin la réponse. C'est parce que je suis un Et crétin. là, c'est passé un crétin. Je suis rien de plus qu'un imbécile parfaitement quelconque à qui on a confié un pouvoir trop grand pour lui. Voilà. Donc, enfin, tu vas me dire, oui, mais tout ce qu'il a dit ne se contredit pas. Moi, je t'assure que si. Peut-être pas tous les points. Peut-être pas tous les points. Et encore, on va continuer, mais Et maintenant, c'est juste parce que c'est un idiot que voilà, c'est juste parce que c'est un idiot. Voilà, donc en un dialogue, on a non, mais c'est parce que je suis plus ou moins en train de devenir fou. C'est non, mais parce que je suis un idiot. Non, mais parce que le futur que je vois, il se réalise toujours. Mais moi, je me bats contre ce futur, mais je peux rien faire, quoi qu'il arrive, et ça se solde par le même résultat. Donc au final, c'est que, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il savait pas où aller, il a tiré partout. Il a tiré sur toutes les cibles. Il s'est emmêlé les pinceaux. Il s'est emmêlé les pinceaux. Et c'est pas grave, encore une fois, je suis pas là en mode hater, ça, moi j'adore SNK. Mais c'est ça, ce qui s'est passé. Il savait plus quoi faire, en fait. Il a dit, voilà, on va donner toutes les raisons. On va donner toutes les raisons. Voilà, il n'y en a pas une ou deux, c'est toutes les raisons possibles et imaginables. Et Eren, il va dire, voilà, c'est à cause de ça. Voilà. Forcément, là, du coup, Eren, c'est quoi, en fait? Il a trop dilué son personnage. Vous voyez, il a trop dilué, en fait. Je vais un peu arrêter les scènes là et je vais mettre juste celle-ci encore parce que sinon je sens que je vais me faire copyright au strike. Mais tu sais, t'avais cette scène où il est en plein grand terrassement et tu sais, il voit la liberté, tu sais. Il dit c'est ça la liberté, tu sais. Voilà, donc il l'a fait pour la liberté. Voilà, et t'as les deux images qui se mêlent et il dit ah, t'as vu ça, Armin? T'as l'image qui se mêle avec le ciel dégagé et en fait le massacre qu'il est en train de faire par terre. Bref, vous avez compris, en fait, si tu te fies à ce que te dit l'œuvre vers la fin, il le fait parce que en fait, il voulait la liberté, il voulait parce qu'il y a plein d'extraits que j'ai pas pu mettre parce que si je mets trop d'extraits, je sens que voilà, je vais manger le copyright. Il y a un moment où il dit je l'ai fait parce que je voulais voir ce qui se passait s'il y avait plus rien, je voulais qu'il y ait plus rien. J'étais tellement déçu, bah c'est ce qu'il dit au petit gitan là, je suis désolé. Au petit gitan là, tu sais, le cerf, il dit ouais, quand je suis sorti, quand j'ai vu que il y avait en fait la vie en dehors des murs, j'étais tellement déçu. Et tu sais, et le gamin il est en mode mais qu'est-ce qu'il raconte ce taré? Donc il est fou, c'est un psychopathe. Il fait ça parce qu'il a envie qu'il n'y ait plus rien. Il fait ça parce que c'est sa vision de la liberté. Mais il fait aussi ça parce qu'il faut qu'il sauve ses potes. Il fait aussi ça parce que le futur est immuable. Parce que il l'a vu et il peut pas l'empêcher. Mais il veut le combattre. Mais en fait, il veut pas le combattre parce que c'est ce qu'il veut. Non mais, vous voyez, enfin, ça n'a aucun sens. Toute la fin, tout ce qui concerne Eren au niveau de ses motivations, ils auraient, franchement, je pense que Isayama, il aurait mieux fait de juste garder le personnage en mode, ok, je fais juste ça pour mes potes. Je le fais pas pour moi. Je le fais juste pour mes potes, mais je serais le psychopathe génocidaire de ce monde juste pour sauver mes potes. Et ça aurait pas fait ça aurait pas fait que ce soit un bon personnage forcément parce que c'est démesuré ce qu'il fait, tu vois. Mais enfin un bon dans le sens bon gentil, tu vois. On l'aurait pas vu comme un gentil personnage quand même. Mais au moins ça aurait été cohérent. Là c'est même pas cohérent quoi. Là c'est même pas cohérent. Au moins on aurait pu juste se dire bon bah il a fait tout ça juste pour sauver ses potes. Ok, c'est devenu la pire des ordures, taré, extrémiste max, etc. Mais voilà, il a fait ça pour sauver ses potes. Il allait trop loin, c'est un psychopathe, c'est un taré, mais il a fait ça pour sauver ses potes. Mais quand tu lui donnes 40 000 motivations et que ça devient plus ou moins schizophrène, bah en fait, non, je suis désolé, moi je... Non, voilà, toute la fin en ce qui concerne Eren, motivation, tout ça, moi ça me dérange à chaque fois que je regarde. Maintenant, j'adore SNK. Je trouve que jusqu'à la fin, jusqu'à cette partie-là, justement, Eren commence à expliquer pourquoi il pète un câble, parce que en soi, c'est logique qu'il fasse le mec froid, qu'il se détache, et parce qu'il sait qu'il va faire un truc de fou, tu vois. Donc jusque-là, c'est logique. Donc toute cette partie-là, elle se tient, et puis c'est vraiment toute cette partie explication. Ça se casse la gueule, parce qu'il a voulu rendre le perso et sympathique, et fou, et fidèle à lui-même, bref, par rapport à ce qui était gamin, pétard mouillé. Pétard mouillé total, voilà. Donc c'est plus ou moins ce que j'avais à vous dire sur la fin des SNK. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre. Bon, je dis là, c'est actualité, c'est parce qu'il en a parlé il y a pas longtemps. Ça date pas d'hier non plus, c'était il y a quelques semaines, il me semble. Mais voilà.
N'hésitez pas à follow la chaîne pour plus d'actualités. Des actualités qui m'intéressent, je réagis. Je donne mon avis ou je fais un petit réac. Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, ciao!